c'est Capture the Flag. C'est l'acronyme pour Capture the Flag. C'est un terme qu'on doit, il me semble, aux guerres, quand deux armées s'affrontaient, capturer le drapeau de l'équipe adverse voulait en général signifier qu'on avait gagné cette bataille. Alors après, c'est un terme qu'on retrouve aussi dans du sport ou dans d'autres thématiques. En cyber, le flag, le drapeau, ça correspond à un mot de passe ou à un secret qu'on ne détient qu'en ayant réussi un challenge. Et donc, quelque part, capturer ce drapeau, c'est signifier qu'on a réussi un challenge technique en cybersécurité. Je dirais dans un premier temps que c'est assez challengeant techniquement, mais pas que, parce que c'est des épreuves qui sont assez nombreuses et qui durent sur 2 jours. Et donc là où beaucoup de CTF sont en général assez challengeants techniquement, là il y a un côté un peu de stratégie où il faut essayer d'identifier sur quoi on va bosser quand, qu'est-ce qu'on va prioriser, comment on va constituer notre équipe. Le fait aussi qu'il y ait la présence pour certaines équipes d'un coach, pour ça qu'ils le souhaitent, ça apporte certaines dimensions que d'autres CTF n'ont pas. Des souvenirs que j'en garde, c'est des très bons souvenirs. Ça crée, on va dire, c'est un très bon exercice de team building. Et puis au-delà de ça, comme je disais juste avant, vu que techniquement, stratégiquement, ça nous challenge à plein d'égards, en fait on en retient une expérience qui est hyper stimulante et bien plus, je trouve, que d'autres CTF sur lesquels globalement on apporte notre machine, on résout quelques challenges, parfois on se creuse la tête, on en ressort fatigué, mais c'est tout. Là il y a un côté en équipe, on traverse quelque chose ensemble, alors après on arrive certaines choses ou pas, mais il y a cette petite particularité à l'EC2, de par cette diversité de thématiques et ce côté stratégique sur une longue durée, qui sont un peu propres à l'EC2 et qui donnent envie d'y participer.